Nous sommes de retour, suite de cette LFL Spring 2021, deuxième semaine, deuxième jour, Marex et l'AK Corp qui rentre en lice aujourd'hui contre les MCES dont on a eu la première interview tout à l'heure en pré-show. Boukada, le jeune jungler français qui est venu un peu s'exprimer à notre micro. Mais voilà, on joue contre l'AK Corp, les fous furieux où il se passe toujours plein de choses dans les matchs de l'AK Corp. On part pas forcément favori du côté des MCES. Clairement, la victoire d'MCES, la première hier qui vient quand même pimenter ce match. Oui. On peut penser éventuellement à un petit comeback, une petite série de victoires, mais bon, en face, on a l'AK Corp, ça va être dur. On a vu du bon taunt sur Twitter aussi également du côté de la Carmine. Oui. Un match qui peut s'annoncer peut-être plus serré que prévu, mais AK Corp qui rentre clairement favori dans cette rencontre. Je pense, alors si vous les avez suivis depuis le début, vous le savez, l'AK Corp c'est un peu l'équipe de la bagarre permanente dans cette LFL Spring 2021. Hier, on a eu un traitement tout particulier réservé à Adam dans la phase de draft, puisqu'il s'est pris 4 ou 5 bans. Ouais, c'est ça. Sur les deux phases de ban, il a pris très très cher. Il lui restait un Atrox, heureusement. Oui. Il a fait des bonnes games avec. C'était avec ce dernier, je crois qu'il avait solo kill agressivo, je pense. C'était peut-être avec un Darius. Oui. Il a fait de très belles choses avec dans tous les games. Même hier, c'était un gameplay plus discipliné de son côté. Enfin, c'est même de tout le collectif AK Corp, ça rentrait moins dedans, ça jouait plus équilibré. On a eu une game très serrée. Malheureusement, ça s'est joué sur des petits détails. C'était une très belle rencontre. Complètement. Et maintenant, on va voir si l'AK Corp est capable de prendre une victoire cette semaine, parce que on le rappelle, ils sont actuellement à 2-2, si je ne m'abuse. 2-2, c'est bien 2-2. Bon, il faut essayer de terminer la semaine en positif, parce que là, c'est bon, soit négatif, soit positif du côté de l'AK Corp. On le sait, et à mon avis, on vise la victoire, bien entendu. Boukada qui disait tout à l'heure, on arrive confiant dans le match quand même. Nos pronostics en général dans l'équipe de cast vont largement en faveur de l'AK Corp. Maintenant, MCES a surpris hier. Alors, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise, surtout qu'encore une fois, ils jouent sans pression, en quelque sorte. Ils ne sont pas forcément attendus vainqueurs. Donc j'espère qu'on aura une belle opposition proposée par MCES et un match qui restera dans les mémoires. Ouais, c'est vrai que ça joue beaucoup, hein. Comme tu l'as cité, le fait de venir un peu en outsider, sans pression, etc. Alors que du côté de l'AK Corp, on a besoin de sortir de cette deuxième semaine en 3-2, surtout après un match d'hier qui s'est joué à pas grand-chose. Donc à voir. Ça peut être tout peut arriver, je pense. Franchement, je pense dans ce match, on verra si l'AK Corp arrive à bien set-up leur jeu, montrer peut-être le même visage qu'hier, plus équilibré, pour emballer la game contre les MCES. Ouais. J'espère toujours un Targamas sur un champion très playmaker. Pour moi, c'est relativement essentiel pour voir l'AK Corp bien jouer. Il lui faut un champion qui peut engage, qui peut créer des choses un peu folles. Je pense que c'est sa marque de fabrique. C'est vraiment un très très grand playmaker, Targamas. On l'a vu hier sur des playmakers de type sauvetage un peu. Notamment, il y avait une engage du Gnar. S'il n'avait pas mis son atomisation, la game était terminée. Ce genre de petits détails, ça va faire la différence. On espère qu'il aura un champion comme ça. Mais dans la méta, il n'y a pas trop de risques, il n'y a pas trop de champions range en support. Donc, Séraphine, effectivement. Non, parce qu'on l'avait vu aussi jouer c'est la game contre Mrs. Première où il avait fini par jouer Maokai. Ah oui. Et ça manquait un peu de playmaking, tu vois, même si c'est vrai que le jeu avec... Non, c'était contre Solari où il avait joué Maokai, c'est ça. Ouais. Même si au bout d'un moment, le Maokai avait fini par peser, mais c'est vrai que dans toutes les phases de jeu regroupées, il avait eu plus de mal à déclencher du jeu que d'habitude. Donc voilà. Ouais, et aussi, c'est lent, on lance des sapins, c'est du point click, le stun. Puis bon, après tu peux flash Z, mais c'est un peu téléphoné aussi. Puis quand on te voit arriver avec tes gros sabots juste en face, attends, il y a le temps de POC. Aussi, petite chose à noter pour ce match du côté MCES, ça doit être le dernier match de Drifter normalement, puisque TG devrait jouer la semaine prochaine pour l'équipe. On vous rappelle TG qui ne pouvait pas jouer à cause d'un ban jusqu'à fin janvier, il me semble, imposé par Riot. Du coup, voilà, ça devrait être le dernier match de Drifter qu'on retrouvera en Ligue 2 FR. De toute façon, vous le savez, sur OTP LoL, c'est tous les lundis et mardis.
C'est exact, TJ Tiger qui revient de d'autres ERL, qui a joué dans d'autres ligues, là qui revient en France en LFL. J'espère que ça se passera bien pour lui. Peut-être que ça va un peu restructurer l'équipe, qu'on va réussir à gracter quelques victoires du côté des MCES. En tout cas, hâte de le voir rentrer par la suite. Et on espère quand même que ça finira bien pour Drifter. Il a quand même fait de bonnes games. Il me semble qu'il a dû également jouer en Div 2. Il y a eu beaucoup de matchs. Il a fait les deux, donc on sait aussi que c'est drainant pour un joueur de se retrouver dans ce genre de situation, encore plus quand tu es jeune, quand tu n'as pas énormément d'expérience. Après, si tu tiens, ça forge le caractère aussi, et ça peut forger le joueur que tu vas devenir plus tard. Donc voilà, mais il a fait de bonnes choses, Drifter, il a été intéressant à suivre, et on le reverra sans doute en LFL, je pense. La draft arrive, il y a un petit souci de connexion a priori chez MCES, on attend de voir où ça en est, voilà. Mais ça devrait partir d'une seconde à l'autre. Ça arrive, ça arrive. Pas. Ouais. Et comme tu l'as dit, ces matchs qui peuvent forger, on a un exemple sous nos yeux avec Seken qui avait dû jouer plus ou moins 2 compétitions en même temps. Exactement. Et on voit que là, quand il est enfin libéré et qu'il doit se focus seulement sur une compétition, on a vu, c'est un peu la star chez K-Corp dans certaines des games. Il a été très très bon. Complètement. Même dans les défaites, c'était clean. On verra ce soir le pick qui nous réserve peut-être. Moi, je veux le Rise. Le Rise. Pourquoi pas, il a joué ce Rise en LEC déjà. Seken qui a fait forte impression sur les RS au cours des matchs de K-Corp. Voilà, il a reçu tous les surnoms du type le prince, le roi, Kamel qui disait merci à Vitality de nous avoir laissé ce diamant disponible. C'est vrai que son match notamment face au Solari dans le Classico avait été absolument incroyable. On avait pu d'ailleurs en revoir un petit bout lors du pré-show et lors de la loupe de Teamfight. Bon, c'est vrai que Seken, il a un sacré niveau. Honnêtement, c'est un joueur qui a toujours été pressenti pour aller en LEC. Il y a joué en partie, mais certainement pas dans les conditions qu'on attendait, puisque c'était pas l'officiel. Il était remplaçant pour l'occasion. Clairement, arriver dans cette compétition sans vraiment savoir combien de games tu vas jouer et tout, c'est compliqué. C'est mieux d'arriver de manière fraîche au début d'un split, en sachant qu'il y a beaucoup de games devant, qu'il y a de l'espace pour éventuellement des erreurs, etc. C'est ça. C'est pas ce qu'on souhaite le plus pour un joueur, vraiment d'arriver comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, là, du côté de la K-Corp, ça se passe bien. Les individualités commencent à parler chez tous les joueurs finalement. Chez tous les joueurs, c'est ce qui a fait la différence dans les games. C'est sur de la créativité finalement qu'on est venu notamment voler une petite victoire avec un backdoor, etc. Et ça fait plaisir de les voir réussir à se mettre en place. Et du côté des MCES, la même chose. Content qu'ils aient gagné une game hier. Ils vont être au max pour ce match, ils vont tout donner, ils vont rien lâcher. Parce que potentiellement, du côté des MCES, si on gagne ce match, on arrive à recoller un peu à la course au play-off. Bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais tout de même, commencer la saison avec un score, c'est dur. Et en plus, il y aura l'arrivée de Tiger derrière, donc pourquoi pas un retour de la formation. On vous le rappelle, dans cette saison de LFL 2021, 18 matchs par équipe en saison régulière. Donc on est bientôt au premier tiers là de jouer. Du coup, ça va vite. Il y a encore beaucoup de choses qui sont possibles, bien évidemment, mais il faut engranger des points maintenant parce que se retrouver décroché, ça fait mal. Et puis encore une fois, pour la confiance, pour le moral, quand tu vois tous les autres très loin devant et que toi tu es là, tu patauges, tu sais pas trop quoi faire, si tu gagnes pas de game, ça devient difficile derrière de remonter. Et bon, on est parti dans ce match. Karmine Corp contre MCES. La K-Corp en blue side, MCES donc en red side. Et des bans très Sasuke d'entrée de jeu côté K-Corp. Royal, son ancien IGN, je crois que c'était Sasuke, c'est bien ça. Du coup, Yasuo et Yon ban à toutes les games face à lui. Depuis le dernier match, c'était la même chose. C'est vrai. Très surprenant. Est-ce que c'est vraiment un monstre sur ses pics ? Apparemment oui, parce que c'est quand même Seken face à lui. Mais non, à toutes les games, Yasuo et Yon, il n'y en a pas du côté de Royal. Il n'a pas le droit de toucher à ses pics. Mais c'est un joueur assez méconnu, Royal, au passage. On n'a toujours pas vu son visage. Caché derrière ce masque. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir jouer ces pics là, surtout que si ça se passe mal du côté d'MCES, qu'on veut sortir des pics flashy confort. Oui. Mais malheureusement là il en est privé. Après ça a un prix, ça coûte 2 bans du côté de la K-Corp. Du coup on se retrouve avec quoi d'open là maintenant du côté d'MCES? La Talia était ban, Olaf. Alors on a vu Bukada sur Graves, il avait été assez bon. Il n'aura pas la Lilia avec laquelle il a bien performé hier, mais du coup ce sera le Graves qui est log par MCES. Exactement.
c'est le Graves. Et tous les ADC sont open. Qu'est-ce qu'on va choisir de côté d'MCS? On a vu un first pick Kai'Sa, la game d'avant, qui n'avait pas forcément été excellent d'un point de vue déroulement de la draft derrière, même si le pick reste très fort. La MCS va sans doute avoir la main sur ce choix. Ouais. On sécurise plutôt le match-up jungle du côté de K-Corp, et je pense que c'est important dans la méta actuelle. Tu ne peux pas te retrouver avec un Lee Sin ou quelque chose comme ça. Ou alors, pourquoi pas, mais t'as quand même de fortes chances de te faire exploser. Et c'est ce qui est arrivé à Loulex sur le match précédent. Twisted Fate Camille pour la K-Corp. Alors, il faut vite valider le Renekton si on est confiant dans le champion pour ACD, parce que sinon, il va passer à la trappe. Alors là, à gauche, c'est la spéciale qui me saute aux yeux. On y avait le droit au début des Worlds avec les grosses équipes coréennes. Nidalee, TF, Camille, auto-win. C'était vraiment... Enfin, ça fait tellement peur ces pics-là. Je sais pas ce qu'on va répondre du côté d'MCS, mais si ces 3 pics-là sont bien maîtrisés, tu fais ce que tu veux sur la map, t'es fort en early, en mid-game, en late-game, tu as tout avec ces 3 pics. Et on choisit la Orianna pour MCES, ce qui veut dire a priori que le Renekton ne sera pas disponible pour la suite. La K-Corp qui devrait sans doute ban le champion. Orianna embêtante pour TF, on a pu le voir hier avec une performance exceptionnelle de pack face justement au TF de Second. Il avait très bien tenu, il était mort qu'une fois malgré toutes les agressions qu'il a subies. En réalité avec TF le problème c'est contre Orianna tu te fais outrange, plus la cleanse, tu te fais outwave clear, quand elle te trade à l'auto bah tu perds à moins d'avoir ton E stacké. Donc vraiment le champion c'est difficile de lane contre Orianna avec TF. Il faut vraiment s'en échapper, faire la différence sur les sides. Oui. Ils ont essayé de le faire. À mon avis, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup trade parce que dès que le TF est open, c'est un instalock du côté de la K-Corp. On banne le Gnar, ok. Qui peut être un champion pénible pour Camille, effectivement. On attend le Renekton tout de même ban également. Ah donc il y a un peu plus le choix ce soir, il a pu... Il avait du choix au niveau de la top lane, blind pick sa Camille. Est-ce que c'est pas sa première Camille d'ailleurs? Tu sais quoi, je vais aller vérifier. Mais je crois que c'est sa première Camille. Et il est très bon sur Camille. Pour les gens qui aiment pratiquer le stream d'Adam le soir. Ouais. Bon, c'est un des champions sur lequel on le retrouve le plus. J'ai en tête une game de Adam sur Camille durant un Twitch Rival. On était avec Tréton, il nous avait mis plutôt bien sur cette partie. Il est au point sur sa Camille et il a dû encore plus la train depuis. Hâte de voir ce que ça va donner. Et là, ouais, surprenant que Renekton ne soit pas banni parce que c'est quand même un bon pick contre Camille. On aime pick le Renekton avec le W amélioré qui vient briser le shield de Camille. C'est en général le match-up qui fait peur. Surprenant. Et finalement, le Renekton ne va même pas être pick. Ce sera un Malphite qui va être lock très rapidement. Ouais, et c'est bien ça, c'est sa première Camille de la saison à Adam. Ça va être très intéressant. Ok, Malphite. Bon, le match-up est pas pour ACD. Maintenant, si tu joues suffisamment prudemment, tu spammes ton Q-spell à la comète. Les HP de la Camille descendent, ça l'empêche peut-être de te mettre au dos all-in, mais quand même tu dois respecter le hookshot into trade que tu peux pas vraiment tenir avec Malphite normalement. Là c'est vraiment le gap de macro game qui va parler finalement du côté de K-Corp. On a une compo très dure à jouer sur la map. TF, Camille, beaucoup de possibilités, alors que de l'autre côté c'est vraiment du teamfight, ulti Malphite, ulti Ori. Voilà, efficace. Ça va être le défi de la game. Très efficace avec derrière un Graves qui peut poser son burst, une Kai'Sa qui peut follow up. Bref, côté MCES, si on fait un catch sur un champion K-Corp, on l'explose complètement. C'est un combo vieux comme League of Legends, Gloriana Malphite. Est-ce que ça va marcher? Bah ça dépend. Il n'y a pas tout le monde qui a de la mobilité en face, donc si ça manque de flash sur le Twisted Fate ou sur le Jhin, ça peut partir. Clairement. Et en parlant de combo, est-ce que ce serait pas le Targamas de chez Misfits qui nous ressort le Kamigalio qu'il faisait avec Agressivo et qui arrive vraiment ça a l'air. De nombreuses parties. Et on reprend le bar du côté de Moops. Ça a bien marché hier. C'est son pick numéro 1. Ça permet justement de setup langage pour Orianna et Malphite. Deux compos vraiment différentes mais qui fonctionnent très bien. Ça va être un beau match. On va jouer sur la carte du côté de la Carmine Corp. Tandis qu'on a un très gros 1-3-1 et un 1-4 aussi extrêmement puissant avec le TF qui peut déborder sur le side de la Camille. Et je vois d'ailleurs Adam qui joue Ignite TP, je sais pas s'il va maintenir, mais normalement ça veut dire Omnistone. Ouais. Et ok, je savais pas qu'il jouait. Après bon, je suis pas un grand connaisseur de pourquoi et quand il faut sortir Omnistone. Contre Malphite, je pensais pas forcément que c'était un build qu'on verrait, mais en tout cas c'est un choix extrêmement agressif, l'Ignite qui permet de kill, et je pense qu'Adam est confiant dans ce match-up. Un choix qui lui correspond, il veut abuser de son adversaire.
Ce sera sans doute un Ignite et peut-être une Omnistone. On va avoir le droit à une belle game en tout cas. Complètement du côté des MCES. Encore une fois, c'est une draft qui semble bien bâtie pour le teamfight. Mais attention à la lane, notamment au top. Attention à la lane également au bot, puisque Galio Jhin, ça peut être très punitif comme combo. Il y a moyen de one-shot une Kai'Sa ou un Bard. Donc on va voir, mais j'imagine que la K-Corp, de toute façon, dans leur style traditionnel, vont être très agressifs. Mais attention, sur la mid lane, il y a moyen que Royal fasse la loi face au TF de Seiken. Clairement, si la Orianna fait une bonne game comme Pac hier et empêche un peu finalement la K-Corp de mettre en place leur compo, que derrière on arrive à trouver les bonnes opportunités avec Ulti Malphite, Ulti Bard sur des carries finalement statiques du côté de la K-Corp avec Jhin et TF, peut-être qu'ils réussiront à bien mettre en place leur combo et tirer le meilleur de cette game. Mais de l'autre côté, si on joue bien la map, il n'y aura aucune solution possible. C'est ça. Après, attention, parce que tu peux être déployé en 1-3-1, mais Jhin, Galio, pour moi, c'est pas la duo lane qui tient le mieux le mid pendant que les sides sont en train de jouer. Après, l'avantage, c'est que t'as Galio qui peut intervenir sur les sides quand même. Mais Jhin c'est un pic risqué parce que pas d'échappatoire. Encore une fois, s'il a pas de flash et qu'on essaie de jouer en 1-3-1 à côté, le Malphite il arrive mid, pas de flash sur le Jhin, on enfonce, on va push la mid lane, on peut derrière aller sur des objectifs sur les sides. Donc il peut y avoir du risque. Le flash qui vaut le plus cher de la game, à mon avis, c'est vraiment le flash de ce Jhin. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a un Galio qui peut faire un gros travail aussi défensivement, mais Jhin doit toujours s'avancer contre. Enfin, en fait, tout est menaçant, que ce soit la Shockwave d'Orianna, l'ulti Bard qui peut venir du fog de n'importe où. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, ça a bien draft des deux côtés. Les deux drafts ont beaucoup de sens, paraissent fortes. Et j'aime bien d'ailleurs, pour répondre au 1-3-1, quand même, on n'est pas à poil pour MCES, puisque Kai'Sa est un champion qui rejoint facilement un fight en side. Pareil pour Bard. Donc, on a des moyens aussi de gêner peut-être l'agressivité K-Corp sur le 1-3-1, sur le split push attendu de la part de cette équipe. Donc, ils ont des options défensives quand même. Ça va être intéressant que le meilleur gagne à ce petit jeu-là, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Si on arrive à lire le jeu de la K-Corp, qu'on arrive à vite décaler avec des tunnels, etc. Si Move fait vraiment ce travail de Bard, il le maîtrise en plus, et qu'il fait les bons calls au bon moment, il y a moyen de répondre même sur la map, comme tu l'as dit. Je suis tout à fait d'accord. Surtout si ce TF reste souvent bloqué sous la tourelle et que du coup, on va peut-être forcer la K-Corp à faire des plays un peu forcés comme on a vu hier, finalement. Et ils devront en faire, sinon ils vont peut-être se faire avoir à petit feu. Parce que la compo MCES, je pense allez, si la K-Corp n'arrive pas à prendre de l'avance avec cette Nidalee en early et les premiers ulti TF, quand ça va rentrer dedans du côté d'MCES, si on a un petit peu d'avance, ce sera très dur du côté de K-Corp de tenir. Je te rejoins. Et ils connaissent le danger, la K-Corp. On va voir si l'équipe de Marseille peut leur faire mal et revenir à égalité d'ailleurs avec la K-Corp, puisque c'est aussi une éventualité dans ce match. Si MCES gagne, ce sera 2-3 et 2-3 également du côté de la K-Corp. Deux équipes qui se retrouveraient au même niveau au classement. C'est vrai que ça resserrerait vraiment le tableau, une victoire d'MCES. Et du coup, du côté d'Adam, on est finalement parti vers une poigne et un Doran Shield. J'ai vu également en starter. Je pense qu'il a bien fait parce que Malphite, mine de rien, en lane avec la comète, c'est très dérangeant. On respecte finalement ce match-up. Oui. Mais du coup, il joue Ignite avec poigne seulement. Bon, d'habitude, c'est vraiment Ignite avec l'Omnistone. Mais comme tu l'as dit, comète sur Malphite, c'est extrêmement toxique. Voilà, oui. Tu mets des Q-spades de la comète. Pas grave si tu passes derrière au farm. Malphite, tant que tu meurs pas, ça va. Par contre, si tu commences à mourir contre Camille, derrière, le match ne t'appartient plus trop. Et il faudra essayer de regrouper avec tes coéquipiers en mid-game, de toute façon. Moi, j'apprécie beaucoup ce choix de Mati d'avoir pris Fleet avec l'exhaust. Il y aura sans doute une Gale Force par-dessus. Vraiment, on parlait vraiment de cette cible facile pour MCES. Et du coup, Mati qui va finalement se construire lui-même un peu son kit de survie avec la Gale Force et cet exhaust. J'aime beaucoup. Avec bien sûr le Galio derrière qui pourra soutenir au cas où. Mais oui, elle est là potentiellement à la faiblesse du côté de la K-Corp. Et le Gathering Storm, s'il y a une game de 40 minutes côté K-Corp, on est prêt. On est ready. Syncroft pour un full clear attendu, tout comme Bukada d'ailleurs. On devrait avoir le même destin dans ce premier cycle de jungle.
Start miroir en effet du côté de la Nidalee, on veut finir du côté de ce Camille Malphite. Ça peut se dive un Malphite en early avec une Camille, hein. S'il se retrouve un petit peu mid-life, stun de Camille, Nidalee qui connecte la Spire et c'est relativement gratuit. Surtout qu'on a Ignite. Ouais, surtout qu'on a cette Ignite, c'est vrai. On a beaucoup d'outils pour la lane, hein. Je vois également des cookies dans le stuff d'Adam, cookies, Doran Shield, Ignite, Ouais. on se met au max. Et le mana de ce Malphite qui va vite s'amenuiser hein, finalement, vu qu'il a un Doran Shield, il a pas de potion de corruption. C'est vrai, pas de pote de corruption, pas d'anneau de Doran aussi qui peut être qui peut aussi être utilisé par moment, mais quand même il a des cookies et j'imagine qu'il a le mana flow band, donc on va pouvoir un peu augmenter son mana du côté d'ICD, mais oui, ça tombe quand même rapidement. Il va peut-être falloir un premier reset rapide. Nidalee très agressive là-dessus, on veut dive sur cette wave. Le canon va bientôt mourir. Très agressif du côté de Syncroft. Le timing, est-ce que le timing est vraiment bon? Honnêtement, ça peut sembler risqué tout de même. Adam encore un peu de poke ou ce coup de tour. Il faudrait que faire mal. Ah, le problème c'est que là, il faudrait, vu qu'Adam a pas de flash, il faudrait que ce soit Nidalee qui prenne l'aggro, mais c'est délicat parce que la Camille doit engager avec son E dans un premier temps. Ouais. Et la décale de Seiken directement, c'est peut-être un peu forcé, il reste que 3 CS. Et la wave est là, attention pour les skill shots, ça peut être gênant. Seiken qui répond présent également, peut-être Seiken. C'est Seiken qui va prendre l'initiative. Il peut tanker 2-3 coups de tour, Seiken, mais certainement pas plus. Et le first blood sera là, mais derrière, Royal qui flash in et qui termine le travail sur Seiken. 1-1 entre MCES et la Karmine Corp. C'est pas mal du côté de la K-Corp, mais le problème, c'est que le trade est relativement even et qu'en jungle, on a un first blood sur la Nidalee, certes, mais ce Graves derrière qui farme tranquillement, qui va avoir de nombreux camps d'avance, Chips. Eh oui, ça peut beaucoup compter. Oh, Targamas, on enchaîne les CC, mais on n'ira pas plus loin. Pour Mati et Targamas. Trade délicat, le passif a failli proc sur Targamas, de justesse. Bon, et alors là, bilan de la situation, Seiken qui quand même sacrifie un peu, sacrifie son early game pour ce play. Il va falloir qu'Adam assume. Ouais. Il va falloir qu'Adam réponde à la confiance et au sacrifice de Seiken. C'est clair et net. Après, Seiken a su garder sa TP, du coup là il revient vite en lane. Au final sur la mid lane ça devrait se neutraliser, mais c'est vrai que des golds sur cette Orianna, on n'en veut pas pour la K-Corp, parce qu'on sait que si elle arrive à avoir la priorité facilement, eh bien tout le plan de jeu de K-Corp est d'autant plus dur à mettre en place. Ouais, je te rejoins. ACD qui joue au milieu d'une grosse wave, Adam qui veut pas forcément. Seiken, deuxième passage pour le mid laner de la K-Corp. Il n'y a pas de Adam qui slow, on enchaîne avec le hookshot et cette gold card qui devrait toucher au but également. Un nouveau kill et cette fois-ci c'est Seiken qui vient le prendre. On rend la politesse du côté d'Adam. Il est partout Seiken, on surfe dans la rivière, on vient jouer autour, c'est le combo, hein. Camille TF Nidalee, on n'attend même pas d'avoir l'ulti pour le mettre en place. C'est un Malphite en early, il a pas de mobilité, pas d'ulti, on vient punir directement. C'est très très bien pour l'instant du côté de la K-Corp. Petit kill sur Seiken, c'est parfait, il est devant, 2 stacks de Dark Seal en plus. On est au max là. Notre Abukada qui était quand même dans les parages et qui voulait couvrir cette grosse wave pour ACD, mais Seiken était là avant, décidément. Le joyau de la mid lane de la K-Corp. Niveau 6 passé pour Seiken. Et gold sur le top side, c'est tout ce qu'on voulait. Il peut freeze là, a priori, Adam. Ouais, sachant qu'il a une chine, il a des cookies, il est pas trop mal. Ah. Il va sans doute passer niveau 6 avant. Ah oui, oh ACD. Position qui peut être un peu dangereuse. Ah, il doit respecter dès que Seiken quitte un peu la mid lane. On voit que ce Malphite, il n'ose pas trop s'approcher des CS. Et déjà 10 CS d'avance sur cette Camille qui scale à l'infini. Hein. Ouais. Alors là, vas-y. Est-ce qu'on arrive à le tuer sur cette wave pour la K-Corp? Parce qu'on a l'ulti Seiken. Oh, Targamas, l'enchaînement est parfait, Royal, beaucoup de CC, Seiken, la gold card a mis un peu de temps à tourner mais elle passe finalement et Targamas pourrait tout de même tomber, Bukada est là mais superbe couverture de Seiken qui se positionne devant les autos de ce Graves et derrière enchaîne, il faut tuer, si on tue le Malphite sur cette wave, il a plus de game, tout simplement. Ne perd pas tant du côté de la K-Corp, on fait un move au mid, on est déjà au top avec la téléportation, il ne meurt pas, mais ce n'est pas si mal que ça, parce que là ce Malphite va-t-il pouvoir rester sous tour face à ces 20 CS qu'il doit impérativement récupérer? Je ne pense pas. Bah je te rejoins et encore une fois, s'il perd cette wave, ACD, il n'a plus de match-up et il va pas les perdre finalement. Ah, il s'en sort, on va le laisser. C'est peut-être un peu précipité finalement du côté de la K-Corp, on perd l'ulti TF, on n'arrive pas à prêter, c'est dommage hein, parce que si là ça passait, comme tu l'as dit, c'était la fin. Game over, au moins pour la top lane, mais ça veut dire beaucoup.
je pense. Et bonne réponse MCES tout de même, qui voit avec tous ces déplacements K-Corp sur le top side, la possibilité d'accéder à ce dragon. On le récupère. Attention encore une fois, MCES, s'ils arrivent à bien se positionner au niveau des dragons, et que K-Corp est forcé au bout d'un moment de jouer ses fights, ça va faire mal contre Orianna Malphite. Ça peut être un très gros piège. Clairement, clairement. Là finalement, du côté d'MCES, c'est très bien qu'on récupère Cédric, ça compense un peu le scaling de la compo adverse. Ce qui me fait peur pour la K-Corp, c'est comme tu l'as dit, hein, s'ils arrivent vraiment à prendre les devants du côté d'MCES avec le combo Orianna, ça peut très vite s'écrouler. On a un bon contrôle de la vision, hein, les pings sur le bot side du côté d'MCES. Ce Herald qui va spawn, je pense que ce Herald est vraiment clé, hein, avoir ce Herald sur le top side avec cette KMITF, c'est vraiment l'objectif qui peut faire le break du côté de la Carmine. Et un Seiken qui s'en tire extrêmement bien face à Royal Mid. Il n'y a pas grand chose à reprocher pour l'instant au mid laner de la K-Corp. Syncroft qui est en place. Il est engagé, on voit également Targamas se déplacer en premier. On joue bien en équipe, j'aime beaucoup du côté de K-Corp depuis le début de la game. C'est vraiment, on joue dans les limites niveau agressivité et c'est ce que recherche une équipe pour atteindre le top niveau, c'est vraiment pouvoir exploiter chaque faille dans une game. Et là c'est très bien, vous voyez la décale de Targamas un petit peu en pré-shot qui serait arrivé avant ce Bard s'il y avait eu un gros fight sur la top lane. C'est récupéré, à voir si ça va être transformé du côté de la K-Corp. Parce que si c'est transformé et qu'on arrive à prendre les 5 plates au top par exemple, ce n'est plus la même game. Complètement. Et j'ai l'impression de toute façon le plan c'est vraiment de mettre beaucoup sur Adam. MCES le savent. Donc pour Bukada, il y a un peu l'obligation d'essayer d'apporter de la présence supplémentaire sur le top side. De ne pas laisser trop d'espace. Adam, attention. ACD pourrait se retourner peut-être. Est-ce qu'on décide d'y aller avec l'ulti directement? Le flash in de Bukada. On utilise un smoke screen également. Et Adam qui prend la foudre. Le kill est récupéré par les MCES et par Bukada. Et attention, parce que l'investissement de la K-Corp, il est vraiment massif sur ce top side et sur Adam. Il ne faut pas que Adam perde le contrôle de son 1v1. C'est crucial pour la K-Corp. Très belle cover en effet du Graves là-dessus. Du côté de la Camille, on a toujours la possibilité de réussir à ulti sur l'ulti Malphite, mais c'est très dur, hein. Plus le Malphite est proche, ça devient limite du pré-shot en fait, même plus des réflexes. En tout cas bien senti de la part de Bukada. On a prévu un petit peu ce bait, c'est pas non plus dramatique. Les 5 plays sont là du côté de la Camille, on n'est pas derrière niveau CS. Mais ce Grave finalement qui, avec tout ce free farm qu'il a eu avant, plus ce kill, va peut-être avoir son mythique rapidement et pouvoir faire parler de lui dans la partie. Et ça peut être un très gros problème pour la K-Corp puisqu'ils sont quand même relativement low range. Et pour un Graves, ça peut donner beaucoup de possibilités bien sûr. Achète de la MR du côté du Graves. Fait du sens, hein. Nidalee, TF, il y a même un petit Galio qui est là. Du côté de la bot lane, on profite de ce match-up, on arrive à build un petit avantage du côté d'MCES. Et ça scale du côté de la K-Corp. Les tabis directement sur ce Galio qui va prendre des coups en teamfight, qui va faire barrage pour ses teammates, pour ses 2 carries immobiles. Beaucoup de responsabilités sur les épaules de Targamas, je pense. Il y a ces fameux teamfights MCES. Complètement. C'est lui qui apporte un sens au teamfight avec la combinaison avec la Camille. Vraiment. Et ça continue au top, hein. Du côté d'Adam, c'est normal, il faut jouer agressif, il faut préparer le terrain pour cet Herald. Si on arrive à gratter 1 ou 2 plates, on combine avec TF et le Herald et ça peut faire plaisir parce que là, les 15 plates sont debout des 2 côtés finalement. Et du coup, ça rend l'utilisation du Herald difficile, hein. Adam qui bouge là peut-être. Alors, on prend un peu de vision. Ils l'ont compris les MCES qu'il fallait verrouiller la game à ce moment-là et ils le font plutôt bien jusqu'à maintenant. Et on notera les 2 stopwatch sur Nidalee et TF qui peuvent être très clutch, hein, justement sur les... Si MCES tente une super engage. De chaque côté finalement on empêche vraiment ce que veut faire l'équipe adverse, hein. Ça se ressent dans le stuff, dans le gameplay, c'est... On essaie de se blinder. ACD qui prend de plus en plus de confiance dans ses trades. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour la Camille de voir le Malphite pouvoir prendre des trades aussi corrects. Syncroft qui tente d'agresser et Moops. C'est bien, on pressure. Oh, bon juke du support belge. Ça envoie les spires, il en a envoyé 2 en 5 secondes avec les lucidités, ça distribue du côté de Nidalee. Et Orianna qui fait des mercures, qui fait une tire. On cherche à Skylo directement l'engage du côté d'Adam. Attention à pas se faire bait comme avant. De justesse, hein. Mais bon, il avait la ward. Et du côté de la K-Corp, on récupère directement ce Drake, c'est bien.
On laisse pas MCES engager ce stacking de Drake. C'est pas mal. C'était vraiment important. Et en plus, le Drake des nuages, vu l'importance des ultis en teamfight de MCES, c'est un petit truc aussi qui peut compter, bien sûr. Ne pas leur laisser cette réduction supplémentaire sur les ultis. Pour un Malphite, pour une Orianna, ça peut faire une petite différence à la fin. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis ça fait la diff sur les ultis globaux de TF et Galio. Et finalement, ce Herald qui est utilisé un petit peu à l'arrache, comme on pourrait dire. Ça va TP pour Adam, bien sûr. Ouais. Ça va TP. On décale directement du côté de Second. Est-ce qu'on a une TP du côté de Royal? Oui, on a une TP du côté de Royal. Moops qui bouge également vers la top lane. L'agression de Syncroft sur STD qui flash out finalement. Il absorbe beaucoup grâce à ce flash, c'est bon mine de rien pour les MCES. Oh là, c'est extrêmement agressif de la part de Second, le flash out de Moops qui gagne du temps. Et oui bien sûr, la défense de ce bar sur le héros de la faille, STD qui reprend l'initiative. Ulti Galio défensif, attention Royal sera touché par le bord de la zone de l'ulti. Mais finalement pour la K-Corp, on a essayé de forcer, mais chou blanc. Ouais. On verrouille du côté d'MCES vu que cet Herald ça n'a pas vraiment été caché ce play, on a vraiment eu beaucoup trop de temps pour réagir. Et il y a aussi cet ulti bar qui est venu. Oh Adam, c'est très agressif tout ça, on engage directement un ulti sur Royal, il n'y a plus grand chose, est-ce qu'il va réussir à se sortir? Il y a Targamas qui arrive, la Shockwave qui le ramène et on n'a pas de flash. Oh là là, Adam qui se perd peut-être à trop tenter vouloir tenter des plays sur ce topside. Et ça fait mal, 2-0 pour Bukada. Adam qui est à 0-2 finalement alors qu'il y a eu beaucoup d'investissements sur lui. On ressent vraiment cette envie de vite emballer la game, de faire parler la composition. Mais du côté des MCES, on verrouille, on joue vraiment dans la réaction. Ils ont raison, ça paye. Et là finalement ce Malphite qui était un petit peu à mal, qui va se retrouver une petite dizaine de CS d'avance, 3 plates, ça va devenir peut-être la montagne que K-Corp n'arrivera pas à tuer. Parce que, on le rappelle, Nidalee et TF et Galio, niveau dégâts constants, ça va pas faire tomber un Malphite, hein. On peut pas se permettre de le focus. Donc, complètement. Gale Force tout de même pour Mati, ça va être une bonne solution bien sûr pour gérer les ulti Malphite. Mais bon. Mais pour le tuer, c'est pas un Kraken quoi. Non, c'est pas un Kraken. Mais c'était obligé qu'il fasse son Gale Force. Ah ouais, il a pas le choix, hein, clairement. Il va devoir faire des plays avec son Jhin. Il peut potentiellement carry les fights, hein. Admettons qu'il absorbe l'ulti Malphite, qui turn. Avec son petit Gathering Storm, game de 40 minutes, petit backdoor. Et Targamas qui a cherché un petit taunt ici, il y a Second qui est premier à la décale. Faut faire attention. Après ça va, on a Nidalee qui joue toujours très haut. Orianna qui finalement arrive pas tant à prendre la pression que ça au niveau de la mid lane. On a même une avance en CS du côté. Ouh, le fade check, attention ici, du côté de Royal. On n'a pas de flash du côté de Second, on est sur un heal et un ghost avec le spellbook. Et du côté de Drifter, on a de beaux items en plus, hein. Bot magique d'Ag Dentelé par-dessus cette Gale Force avec une petite pink. Oui. On est pas trop mal. Ouais, la Kai'Sa qui est efficace. Pour l'instant, gros potentiel d'assassinat. Du côté de la K-Corp, j'aimerais vraiment me rabattre sur ce scaling là avec cette Camille TF qui scale un peu à l'infini. Mais pour ça, on peut pas laisser les Drakes aux adversaires. Sauf que ne pas laisser les Drakes aux adversaires, ça veut dire se confronter peut-être au teamfight magique des MCES et... C'est là où ça peut faire mal. On va voir, réponse dans 1 minute 30. Ce sera un moment assez important pour les deux équipes. Commencer à se positionner sur la piste des dragons. MCES, on a bien sûr très envie. Et la K-Corp, eh bien, veut certainement pas laisser cette tendance s'installer pour leurs adversaires. On push du côté de la K-Corp, ce Herald hein, qui va faire beaucoup de bien. S'il arrive à faire tomber la T1 mid, des décales plus faciles pour le Twisted Fate. Mais là au bot, on a bâti une belle avance. Il n'y a pas de kill, mais c'est du 11 CS par minute quasiment. Du côté de Drifter, les 5 plates qui sont tombés. Cette Kai'Sa qui évolue dans l'ombre, qui n'a pas de kill et d'assist, mais qui est quasiment fed. Hein. Son power spike 2 items, elle va l'avoir peut-être en premier dans la game. Faudra garder un œil là-dessus. Donc on va pas pouvoir focus tout le monde du côté de la K-Corp. Il y a Graves qui a des ressources, Orianna, Kai'Sa. Ouais. Alors attention là parce que le dragon arrive et qu'est-ce qui se passe pour nos deux top laners? Aucun des deux n'a sa TP. Donc si on veut participer aux échanges, il va falloir faire le chemin à pied. Ah, je me demande si on devrait pas concéder du côté de la K-Corp et plutôt miser sur ce scaling, jouer les Drakes plus tard. On va voir ce qu'ils vont décider de faire ici. Quel va être le call? Aucune TP disponible comme tu l'as dit au niveau des top laners. Adam qui a un peu de retard au gold, on le voit, et ses trades sont difficiles. Et quand tu te fais trade comme ça par un Malphite en étant Camille, encore une fois,
C'est pas une bonne nouvelle. La rivière qui semble contrôlée totalement par les MCES. On a un crabe, une multitude de wards. On bat cette vision du côté du mid-jungle, du jungle support de la K-Corp. Tout le monde est là, tout le monde répond présent à cet appel. C'est un Drake, c'est un deuxième Drake, ça paraît peut-être pas être beaucoup, mais c'est une game qui va durer longtemps. Et ce Drake sera peut-être de regret plus tard pour l'équipe qui ne l'a pas sécurisé. Ça va compter potentiellement. On est bien du côté d'MCES en red side avec cette river et on peut pas défendre hein, du côté de la K-Corp, c'est normal. Hein. Là le Malphite décale en premier, mais ça sert à rien que la Kami suive. Ce 5v5, on peut pas se le permettre pour l'instant. MCES bien dans son match pour l'instant. Il va du côté d'Adam. Trade. Ouais, mais il se fait tranquillement réceptionner honnêtement. Il a même pas son mythique encore. Oh joli. Oh ACD qui s'est pris la tête dans le mur et Adam qui va sécuriser le kill. ACD qui n'a peut-être pas assez respecté ici. Adam qui prend enfin ce solo kill. Et la tour sur la top lane. Et ça c'est très bon du côté d'ACD à mon avis. On a voulu attendre un timing d'ulti, mais on savait qu'Adam s'apprêtait à ulti pour l'esquiver. Du coup on a été hésitant. Il y a de l'hésitation, Adam puni. Point. Ouais, c'est dans son style Adam, Monsieur Bagarre, tout simplement. Le Thunderer qui fait du bien sur ce genre de fight, hein. Il proc beaucoup avec les Q-spells améliorés. J'ai été étonné que ACD, parce qu'il réceptionnait bien les agressions d'Adam, mais aller chercher un peu plus loin sachant qu'il n'avait pas son mythique, j'ai trouvé ça un poil mal placé de son côté. Un peu plus de prudence aurait été de mise et franchement il aurait pu museler Adam. On n'hésite pas du côté d'Adam. Là regardez, là il doit s'arrêter. Là il doit s'arrêter. Oh là là. Aïe aïe aïe. C'est dur hein. Ouais. C'est dur et c'est très bon pour la K-Corp qui se frotte les mains parce que mine de rien entre ce kill, cette tourelle, les waves et tout, c'est un petit pas loin d'un petit 1000 gold qui vient apparaître sur une Kami. Et une Kami, ça scale jusqu'à la victoire. Ça fait les affaires de la K-Corp, c'est une petite victoire sur la top lane mais qui peut avoir un gros impact plus tard finalement dans la game. Ça peut beaucoup compter. Maintenant ACD est quand même tout à fait blindé en armure, il a son mythique donc même s'il y a eu solo kill là, ça veut pas forcément dire qu'il va y en avoir beaucoup après. Après Kami possède tout de même un ulti Shogat sur son Q-spell. Absolument. C'est référence très en vogue. Très en vogue. C'est Néon qui l'a sorti en premier. On va voir justement, ça peut être intéressant. Syncroft est pas loin. L'ulti d'ACD pour s'en tirer. Adam qui a envie peut-être de continuer. Mais qui remet du rythme dans ce 1v1. J'aurais rêvé d'une spire pré-shot ulti Malphite. Mais bon, faut pas pousser trop loin. Du coup on met directement le Herald. Ce Malphite finalement, on vient couper les pièces. Malphite qui normalement doit être l'élément initiateur avec son ulti. C'est très bien ce que fait la K-Corp. Nidalee qui joue près de cette Kami. On met l'Herald directement, on concentre les golds sur Adam. Il y a eu un petit moment creux des petits erreurs. Oh là directement du côté de Moobs, on engage, on se fait attraper du côté de la Nidalee. Le Zonia pour temporiser Targamas qui arrive avec son ultimate. Nidalee qui arrive à sortir, qui se fait abattre par la Kai'Sa qui se replace avec son flash. C'était délicat pour la K-Corp. Une erreur du côté de Syncroft, on s'est senti un peu trop beau, trop fort à invade cette jungle. Il perd quand même son flash Syncroft dans la manœuvre. Est-ce dramatique? Non finalement, je pense pas qu'MCES va pouvoir prendre grand chose. Il n'y a pas de Drake, Seken est en place sur la top lane. Ça va, c'est une petite erreur mais qui ne coûte pas cher. Donc on est bien. Raisonnable pour l'instant, mais Syncroft surpris par les MCES. Et attention à Moobs. Oh il est touché finalement, Adam qui passe par-dessus le mur. Et qui lui ne sera pas atteint par ce la mort binding. Du côté de Moobs. Ça coûte quand même un flash. Ultimate de Seiken pour aller prendre le blue buff. C'est peut-être pour stacker son... Il estime peut-être que c'est un timing... C'est là qu'on peut reconnaître les bons TF en vrai. Un timing creux où il va pas y avoir besoin de son ulti. Donc autant l'utiliser et le mettre en CD pour gagner du temps de son côté. Utilise son ghost aussi pour accéder plus rapidement à son TP. Ouais intéressant. Et puis finalement il aura son ulti pour... Ça revient vite hein. Déjà un tiers du cooldown qui est revenu. Il l'aura pour le Drake, donc à mon avis c'était calculé, un ulti mathématique on peut dire. Du côté de Seiken. On va avoir peut-être un peu plus de tempo là maintenant quand il va rejoindre sa team. Tout en ayant l'ultimate pour le dragon. Et du coup du côté de la Nidalee c'est une Moonstone qui est apparue. On a les deux items sur tout le monde du côté de la K-Corp. Quasiment sur les carries. Ok, une Nida un peu plus support donc pour Syncroft. Ça peut se comprendre, un Kami en side c'est un monstre de carry finalement. Pourquoi pas. Je me demande, est-ce que cette option de Nidalee est plus vouée à briller en late game? Est-ce que le scaling du Moonstaff est le meilleur finalement dans ce genre de draft?
Ah, ça dépend, c'est toujours pareil. Je pense que si tu mets une Spear sur une cible un peu sensible et que tu la all-in, t'aimes quand même bien avoir de l'AP. Mais bon, c'est peut-être pas le style qui va être favorisé par Syncroft. On presse du côté de Moops. Cette ulti qui a Second. été justement esquivée par la Gale Force de Mati. C'est que qui avance. L'ulti de Second qui est revenu, il tape la tourelle. Et il fait ça à un timing qui est délicat pour MCES puisque le dragon arrive dans 15 secondes. Il ulti pour la vision. Et la Karmine Corp qui se positionne grâce à l'espace créé par son mid laner. Second de retour sur la mid wave. C'est très bon, on prend la vision. On voit également que la Orianna back, du coup on peut se permettre de TP au mid. On utilise vraiment l'ulti TF. Ça coulisse bien, ça coulisse bien vraiment pour la K-Corp. Peut-être le fight explosif qu'on attend qui va avoir lieu ici. On a Malphite en tête de file qui veut y aller. Adam qui rate son engage, qui arrête directement Bukana. Le combo Galio Kami qui vient exploser le fight. Le smite est sécurisé par la Nidalee. On enchaîne derrière Targamas qui contrôle le fight. La Shockwave qui ne touchera qu'une personne. Second Kizonia pour temporiser. Ça joue parfaitement le fight du côté de la Karmine Corp. C'est excellent. Pas terminé. Adam qui va aller sous la tour chercher son tribut. Ici le kill est récupéré sur un Moops impuissant. Et la K-Corp qui enchaîne directement. Objectif Baron Nashor. MCES qui craque non seulement un fight perdu, mais un Drake, un Nashor, DTP investi. Le mouvement de Second Top, le mouvement de Second Top qui désorganise MCES, qui les oblige à reculer, à concéder la position. Et derrière, on passe à l'attaque. Syncroft n'a pas tremblé sur son smite avec Bukada. Et la K-Corp qui vire en tête. À 23 minutes de jeu. Et là on voit ce Malphite qui avance menaçant, ce stun raté d'Adam, mais on a le combo Kami Galio. Et regardez ce zoning de Second sur le côté qui, tous les yeux sont sur lui. Du côté de MCES, on claque même la Shockwave, mais il y a un Zonia derrière. Et CD a mis son ulti sur le Galio. Aïe. Pas la folie pour ce Malphite, on attend mieux. Ah, clairement ce combo teamfight qui a mal été joué du côté de MCES, on veut être regroupé. Mais finalement, grâce notamment à cette ulti de Second qui a donné la vision, la position était prise par la K-Corp. On n'a pas vraiment su se repositionner du côté de MCES et ça a donné un fight mauvais. Second qui va directement attraper Royal qui vient le fumer sur la top lane. Encore une auto-attaque, ça tombe. Non, le Zonia les a tout bien timés. Les a tout bien timés, bien sûr. Ils étaient bien timés, Second, on ne lui fait pas. Et la K-Corp qui progresse dans ce match. On sécurise cette T1 mid. Et là, on s'est envolé. Tout de même 5000 gold d'avance. Avec au passage un Adam qui maintenant est ingérable en side. Ingérable. Il a ce Sterak, donc même si on tente de venir le jouer à deux, la survivabilité sera peut-être suffisante pour lui permettre de s'en sortir, voire de 1v2, on sait jamais. Clairement. C'est Adam. Oh, la pression est mise du côté de la K-Corp. Les spires qui touchent. Et je viens de voir quelque chose d'assez intéressant. Seiken qui dans cette game à 24 minutes est niveau 16. 16 ennemis presque. Ouais. Ah, les ressources sont bien positionnées du côté de la K-Corp sur ses solo laners. Et là avec un Nashor, Kami TF en side, on ne peut rien faire du côté d'MCES. Il fallait être précis sur ce teamfight, cet ultime fit. Oui. On ne l'a pas été du côté d'MCES. On a perdu la position dans la river. Et ça coûte peut-être la game. Cassé qui presse au maximum sur 3 lanes. On veut engage, mais même s'ils arrivent à engage, ils n'en tireront rien derrière. Ils sont vraiment condamnés là les MCES. Ça m'a l'air cuit. Il faudrait sortir ce qui pourrait les sauver et compenser cette avance, c'est une shockwave sur 3-4 personnes. Mais si les K-Corp jouent sur 3 lanes, qu'est-ce que tu fais? Ça devient difficile. Ah, on en parlait de ce all-in justement avec la Kai'Sa sur le bot side. Soutien de Targamas et l'ulti finalement de Moves qui offre du temps à Adam, qui lui donne la possibilité de récupérer ses cooldowns. Seiken qui se joint au fight sur le bot side. La gold card qui fait la différence. Le double kill sous la tour d'Adam qui est tout de même extrêmement loin. Va-t-il survivre? La réponse est non, mais c'est pas grave. On est solidaire du côté de la Karmine Corp et on vient soutenir son top laner. Adam, la bagarre est tombée au champ d'honneur, mais ce n'est pas grave. La K-Corp continue sa progression. Quelle accélération du côté de la K-Corp, ces 2 dernières minutes. On fait le show, on presse un maximum. Ces 2 inhibs qui tombent, plus de T3, plus rien du côté d'MCES. On est, la base est vidée là-dessus. K-Corp qui repart en roi et là ils en ont des golds à dépenser. Je pense qu'ils vont venir clouer cette game très très rapidement. On ne laisse rien, on vole les camps de jungle du côté de Seiken. On va pouvoir revoir ce fight, cette tentative du côté d'MCES. C'est une Kami Galio, hein, l'ultimate qui vient split. Avec un Sterak au passage. Elle se soigne sur les MCES cette Kami. Oui. Ah, c'est beau, hein, Seiken qui arrive. La Kai'Sa elle s'est faite complètement ouvrir au corps à corps. On a essayé d'y croire. Ouais, on y va fort là du côté d'Adam qui a failli survivre avec son Sterak qu'il a bien couvert de la tourelle. Ouais, c'est vrai que le Sterak proc sous la tour, pas pendant la première partie du fight. L'ulti de Mousse finalement qui
qui permet à Adam de survivre dans cette histoire. Bon, on pourra pas reprocher à MCES d'avoir tenté, au moins, mais c'est vrai que ça commence à... Enfin, c'est maintenant tout à fait ingérable de toute façon. Ouais, on empêche les MCS de se regrouper, on a cette marée de creep qui arrive au niveau de la top lane. Seiken qui reste dans le fog quand il doit l'être et qui sort, boum, au bon moment quand il faut mettre de la pression. Et du côté d'MCES, jamais on arrivera à se regrouper. Du côté de K-Corp, on va rien laisser au hasard. La seule chance de comeback des MCES, eh bien, ils vont tout simplement l'effacer en jouant bien la map. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On va même pas au niveau de ce Drake. Hein. On accélère directement. On sait qu'on va pas faire n'importe quoi et qu'on le récupérera après. Peut-être un dernier teamfight à venir. Il faut le tenter, hein, parce qu'après... Et que celui-là soit à peu près ordonné pour MCES, qu'on ait peut-être un bon combo Malphite Orianna pour essayer de garder un peu d'espoir dans ce match. Le seul focus finalement c'est Seiken, parce qu'on a un Zonia du côté de Nidalee, Camille, bon c'est Camille, Gale Force GA du côté de Xmati. Mais Seiken le sait bien évidemment. Dans ce genre de formation il va pas s'avancer, on envoie l'ultimate du côté de Jhin pour pressurer un petit peu sur cet inhibiteur bot, le dernier qui reste debout dans la base MCES. On crée de l'espace, les MCES, on sent le doigt sur la gâchette pour ACD. Discipliné du côté de la K-Corp, on va peut-être reculer pour aller prendre ce Drake. Bien espacé finalement face à ce Malphite, on ne lui laisse pas un stack de 2-3 joueurs devant. On utilise l'espace effectivement. Alors on sent qu'ils n'ont pas envie de les laisser fermer, mais il y a aussi un Drake et un Nashor à aller chercher dans peu de temps. On y va du côté du PX, c'est parti. s'engage. C'est parti. Et derrière le Galio qui s'envole, ACD dans la mêlée. Attention à la Kai'Sa qui prend un premier kill sur Seiken. ACD est tombé également. Et l'ulti du Bard qui finalement permet à la K-Corp de gagner du temps une nouvelle fois, j'ai l'impression. Et Adam, la bagarre sous le T4 des MCES, le double kill est récupéré. Le tactical sweep également, il tombera au champ d'honneur Adam. Mais normalement, le chemin est libre pour ses coéquipiers, à moins que Drifter, le jeune carrière des Français, va tenter de résister. Targamas qui offre de l'espace. Une nouvelle fois, Mati également qui s'avance. Mais il y a désormais beaucoup trop de creep. Et c'est terminé sur un ace. La K-Corp qui s'impose. C'est sans respect que la K-Corp ne va pas chercher ce Drake, ne va pas chercher ce dash. Ils ont fini la game maintenant. Sans ça, ils n'ont pas attendu. Ils les ont juste brisés. On l'a fait, on l'a joué. On l'a joué au forceps du côté de la K-Corp. On n'a pas lâché l'affaire. On avait ces 3 inhibiteurs. Et on a dit très bien, on a 3 inhibs, on progresse, on l'a vu dans la base, jamais 2-3 joueurs disponibles vraiment pour l'ultimate fit. Du coup il y va, il s'y dit mais je pense pas qu'on ait l'engage idéal pour lui. La Shockwave elle n'est même pas partie à ce moment en plus de ça il me semble. Ouais, ils ont réussi à avoir l'ultimate fit sur Seiken, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment la situation de rêve. Ça partait peut-être un petit comeback pour MCES, mais non, ils se font sweep, fin de game pour la K-Corp. Sans Nashor, sans même aller chercher ses Drake. Ça s'est vite accéléré, ce fight finalement dans la river qui a coûté extrêmement cher. L'utilisation du TF excellente en équipe du côté de la K-Corp qui fait vraiment la différence. Beaucoup de mouvements du côté de la K-Corp et un match dans tous les cas qui va nous être débriefé sur notre plateau. Messieurs, c'est à vous, dites-nous tout. Oh, c'est une honte. Il s'est entraîné tout le temps, il a pas réussi à le faire. Je voulais faire Philippe Risoli, c'était trop stylé. Mais j'avoue, j'ai hard choc. Merci beaucoup, messieurs. Navré pour ce moment un petit peu cringe. De retour sur le desk, donc, avec mes 2 intrigants presque favoris, du coup. Merci, Tréton. Victoire de la Karmine Corp dans ce superbe match face au MCES. Un match accroché. On a vraiment hard believe en MCES. Top lane, il s'est passé des choses, Tréton. Enfin, c'était pas un match aussi one-sided que ce qu'on pouvait penser. C'était pas aussi one-sided, MCES, c'était clairement très bien battu. Mais la draft de la Karmine Corp, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, notamment avec ce fameux TF plus Camille pour essayer de prendre de l'avantage. C'est ce qu'on voyait beaucoup au World. En plus, il y a une Nidalee par-dessus, donc t'as un topside qui est déjà très agressif. Tu rajoutes un Galio pour les combos et c'est vraiment une composition autour de Adam. Il faut feed Adam et si Adam est feed, il est censé un F9 la game. Ouais, l'objectif a été plutôt atteint, Robalas, mais il y avait quand même un autre joueur qui a été assez costaud dans ce match. Il a rythmé l'early et la transition mid-game. Seiken, toi en tant que grand mid-laner, un cowboy comme ça, un Twisted Fate ce qui me surprend aussi, c'est qu'on ait laissé le Twisted Fate open parce que Tréton avait dévoilé devant tout le monde que Saken jouait Twisted Fate, qu'il était fan du pick. Bah oui. Tréton dévoile les strats alors que c'est partagé en off. Bon, c'est
Ouais. Ouais, C'est pas la dévoilé. lumière doit être faite, Tréton. Bah, il l'a dit en stream. Donc j'étais en stream, il y avait 2000 personnes, du coup il l'a dit et. Oui, enfin, Ouais. 2000, c'est pas 50 000, Tréton. Ah ouais, bah écoute, t'es en stream. Écoute, Mais tu bref, régleras tes problèmes tout- avec les abeilles. l'important c'est que tout le monde joue actuellement TF, je pense, sur la mid lane, vu que le pick est vraiment très très fort, et Saken notamment, et il a fait une très très bonne game de TF, puisque c'est grâce à lui que Adam a pu snowball et a pu faire d'aussi bons teamfights, même Alors. si de temps en temps, il va encore une fois un peu loin. Un petit peu loin, un peu deep dans la jungle, topside notamment. On se souvient de ces quelques interactions. On a eu également de très bons gank early game de la part de Bukada qui ont permis à ACD de remporter un petit peu ce début de match. Ça, c'est complètement reverse. Et à quoi on l'attribue, ce reverse de tendance? Bah, je pense que c'est vraiment une bonne draft de K-Corp en fait, parce que le combo Malphite-Orianna a vraiment aucune opportunité contre la composition en face. En fait, le Camille Galio, le fait que le Jhin soit très très loin et qu'il puisse join le fight, le TF qui peut join par. En fait, ils sont jamais groupés et ils ont vraiment jamais d'opportunité. C'est plus un pick-up qui va se faire avec Camille Galio, peut-être TF par-dessus. Et du coup, derrière, ils sont. Il joue des deux côtés de la map en même temps, en C'est fait. ça. En gros, là, le Malphite, il peut ulti quoi? Il peut ulti personne. Il n'y a pas de groupe, il n'y a rien. En gros, le Malphite Orianna, qui est un peu le centre de la composition MCES, est un peu Contré en quelque sorte, Ouais, c'est comme ça que tu vois le truc. Ils n'ont pas grand chose à faire. Ça a été assez clean du côté de la K-Corp tout le long, et du coup, le fait de shutdown ce combo, ça faisait que la Kai'Sa pouvait pas rentrer, tout ça. Donc, je pense qu'il y a pas mal à voir au niveau de la draft. Surtout que, on l'a vu hier en plus, il a joué le même match-up Saken avec TF contre Orianna, et Orianna avait mis beaucoup plus de pression. Il n'y a pas eu assez de pression mise par Royal sur Saken, il a pu trop roam gratuitement. Il allait 2 fois sur la top lane avant les 5 minutes, ce qui est beaucoup trop sans être réellement puni, même D'accord. s'il a donné un kill. Du coup, c'est un véritable problème pour la MCS. Après, le snowball a été enclenché. Et la Karmine Corp, ça fait 2 games d'affilée qu'on les voit jouer avec beaucoup de globaux. Je pense que ça a été très certainement joué en scrim, et surtout, c'est quelque chose qui match très très bien ce qu'ils aiment faire et leur style de jeu avec la bagarre. En permanence, ils sont capables de fight avec ce genre de composition. Ouais, On s'affine. Vas-y. ouais, il y a toujours aussi la possibilité de backdoor, hein, avec les ultis TF. bien les vu, trucs. bien En vrai, vu. ils se laissent toujours la petite possibilité d'eux avec ça. Ouais, ça doit être hyper angoissant de jouer une telle équipe qui met toujours une option de ce genre de son côté. Mais attention, MCES donc, a répondu dans ce match. Alors Oui. MCES, on parle dans leur sens, on va dire, au niveau de ce match. Et par rapport aussi à la victoire d'hier, MCES, C'est en train de monter, hein. Le niveau est en train de monter, et c'était du coup la dernière game de Drifter, donc ça va être Tiger maintenant qui va pouvoir rentrer. On va voir ce que ça va donner avec Moops aussi. Je sais pas comment ça se passe en termes de scrim, ils sont quand même dans une situation un petit peu particulière. Mais en tout cas, Drifter, avec ce 1-3, ce 1-4 1-3 1-3, non 1-4. Je sais pas, mais 1-4 peut-être, mais globalement, je trouve que 1-4. Drifter a fait une bonne performance durant cette LFL, 3 games la semaine dernière. Regarde, il y a 2 là, donc ça fait 5, merci. donc 1-4. Et 3 cerveaux pour ça, c'est Ouais, incroyable. C'est honteux. et 30 secondes, 30 bonnes secondes en plus. Mais juste pour dire que Drifter a quand même très très bien joué à cette LFL, et bon, bah, on lui souhaite le meilleur du coup en Division 2. Et forcément, jouer les deux ligues en même temps, c'est vraiment vraiment pas simple. Félicitations à lui, bien sûr. On est ravis de réaccueillir, bien sûr, Tiger au niveau de la faille de l'invocateur. Bien sûr, on vous en parlera en temps voulu. MVP, messieurs, alors compliqué. J'imagine que ça doit jouer, allez, au hasard, entre Adam et Seken. Attention. hein. Moi, j'ai envie de mettre Targamas. Moi. Targamas, il m'a fait full point sur Fantasy là. Mais lui, Faut que pour- Targamas. pour moi, Messieurs, un peu de sérieux. Pour moi, c'est Saken parce que c'est lui qui déclenche Je trouve le aussi. snowball, et il a fait son 20 sur la run en top lane, il a pris beaucoup de combos, etc. Il survivait. Pour moi, c'est Saken. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de clutch factor au niveau de la Karmine Corp, mais pour le coup, Twisted Fate qui initie un petit peu les choses, c'est comme ça que tu le vois? Bah, moi, j'aurais plus dit Adam sur ça pour le coup. Je trouve que Adam a pu s'enclencher avec le Galio qui venait par-dessus. Après, Saken a trouvé des petits solo Écoute. kills à droite à gauche. Moi, j'aurais mis Adam. Robalas, étant donné que tu es le plus classieux ici et qu'apparemment on me dit dans l'oreillette que c'est un énorme 50-50 entre les deux joueurs susnommés, tu as donc le pouvoir. Bah, moi j'aurais dit Adam. Pas de soucis, il a Ouais, bien joué c'est aussi. hein. Moi, Et j'aurais dit Adam. donc non mais Carnage, respecte, Bah, respecte un petit peu. stylé. Non, il respecte-le, il porte une veste, enfin, c'est pas possible. Adam, donc, qui récupère le MVP Ball, c'est effectivement, on était à égalité, donc vraiment, félicitations à lui. Alors, c'est son premier, je crois. Non, deuxième, il me semble. Oh, je sais plus. Alors, Mais le premier, Saken- c'était Seken, je crois. Saken, on a déjà pris, Targamas, on a déjà pris. Je sais pas si Adam en a déjà pris, je crois. Peut-être. Non, Non, je il y en crois a- pas. je crois que c'est le Ouais. premier pour Adam. Écoutez, messieurs, je vous interromps parce qu'on avance et surtout, on a une belle interview qui arrive. Traitons, elle est pour toi. Qui on accueille sur le plateau? J'en sais strictement rien. mais- On accueille Seken tout de suite. Ah, je On pensais que accueille c'était Seken. Targamas. Bonsoir Seken, comment tu vas? On te retrouve, on retrouve le frigo, on te retrouve toi avec ton smile. Comment est-ce que ça va ce soir? Ça va super bien.
Bon, écoute, C'est le retour du frigo encore une fois. plutôt sobre quand même comme accueil sur le plateau, alors que tu viens de nous sortir une superbe double masterclass de Twisted Fate. Énorme performance de ton côté, on te sent véritablement déterminé. Une victoire contre MCES, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'affrontement et de ta préparation à l'aube de ce match? MCES, c'est quand même une équipe qui a remporté son match hier soir et qui montre des signes d'amélioration. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Non, vu qu'on a perdu hier, on a juste parlé entre nous et en fait, on sait très bien que notre compo marche. On l'a vu en scrim toute la semaine, on stompait vraiment tout le monde pour le coup. Donc, on était un peu déçus de la fête de hier pour le coup. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui, on a refait la même chose, on sait notre jeu et Tu veux peut-être nous reparler un petit peu d'hier? Ça a l'air d'être une étape importante. Est-ce que vous avez eu des conclusions toutes particulières? Vous avez joué une optique aussi avec du global, avec notamment tout cette fate. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement fonctionné d'après toi? Je pense que tout ce qu'on a entrepris était pour le coup raté ou quand on pouvait faire deux choses, on essayait de faire un peu les deux en même temps et du coup ça passait pas. Et aussi il y a eu quelques cartes ratées il me semble, mais pour le coup je pense qu'on a vraiment On n'a rien vu, le pire jeu t'inquiète. possible. Je pense qu'on a monté vraiment le pire jeu possible mais c'est pas grave, on a appris et on va juste step up. Eh ben, ça s'est remarqué dès ce match-là. Tréton, je t'écoute. Écoute, pour continuer sur toute cette fight, et notamment le match-up contre Oriana, comment tu vois ce match-up que tu as joué du coup 2 fois d'affilée? Pas que tu avais mis un petit peu plus de pression hier, Royal t'en as mis beaucoup moins aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment ça un match-up de champion ou plutôt un match-up de joueur parce que c'est ce qu'il est? Comment tu le vois? Je vois ça de toute façon comme l'Arena doit essayer de push au maximum son lead pour empêcher le TF je pense de Rome et de faire ce qu'il veut faire. Après de toute façon Arena tout ce qu'elle veut c'est scale et espérer que la team en face joue pas la game et gagner à encore plus de jeux quoi. C'est ce que les équipes veulent faire et voilà. Sinon, sur un tout autre sujet, on te voit commencer à stream un petit peu non, sur Twitch, tu t'es présent aussi sur les réseaux, etc. C'est un truc que tu faisais pas forcément avant. Est-ce que ça t'aide du coup d'avoir le côté Carmine, le côté les fans en plus avec toi, etc., qui te poussent à jouer? Est-ce que c'est un véritable bonus pour toi et pour vous en tant qu'équipe? Ouais, clairement, bah, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti pour le coup. Il y a énormément de personnes qui envoient des messages de soutien et ça, c'est un truc de fou. Franchement, ça aide énormément, même que Kameto soit derrière nous, etc. Toute la bande. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Ça motive. Je suis plus motivé que jamais, quoi. Après, je suis beaucoup plus motivé que j'étais chez Vitality ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est super cool et encore merci à eux, quoi. Bah, c'est très très beau, en tout cas ça a l'air de t'embellir au maximum, mais on tient de prévenir quand même, il y a des viewers sur ton stream qui leak des strats, je sais pas si t'es au courant, dont un qui n'est même pas sub et qui follow pas, qui s'appelle Triton. C'est honteux. Hein. Parce que j'ai dit que. Donc t'es vraiment pas sub en plus? Mais non, je suis pas sub. Non, je crois pas. Ah bon, c'est Ouais, c'est. très Parce que bon. t'es sub à sa chaîne? Bah oui. Merde. Mais non, ouais, c'est parce ça, que j'ai c'est- juste dit que tu aimais bien le pick TF et que tu l'avais dit en stream et c'était vrai. Et de toute façon, il y a beaucoup de mineurs qui le jouent. Je voulais juste te prévenir, voilà, maintenant tu en fais ce que tu veux, bien sûr, la modération de ta chaîne ne regarde que toi. Fin de semaine donc pour vous, avec un bilan qui semble quand même dans la plupart des yeux très très satisfaisant. Maintenant qu'il y a 2 semaines de Carmine Corp au sein de la Ligue française, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu envisages la suite? Et surtout, le top 5, ça le fait ou pas? Ouais, mais je pense que tu vois, toute l'équipe, on veut pas jouer les playoffs, on veut jouer bien plus que ça, et je pense que on en a vraiment la capacité. Donc c'est pour ça qu'on est tous, je pense qu'on était vraiment tous déçus de la partie d'hier parce que on veut pas faire du 1-1 par semaine, on veut vraiment gagner et dans le top quoi. Donc voilà. Voilà, bah écoute, le Blue Wall, je pense, est suffisamment proche de vous pour vous soutenir et pour vous encourager au maximum. Une dernière question, messieurs, avant qu'on laisse Seiken tranquillement retourner à ses activités de pro gamers. Moi, très rapidement, Des bisous, je pense que déjà des bisous et puis tu scrims beaucoup, j'imagine actuellement. Comment tu vois le niveau de la LFL par rapport aux autres ligues en Europe au vu des scrims? J'aime bien, j'aime bien. Je dirais que la LFL est supérieure pour le coup. Après ça dépend parce qu'il y a toujours ce gameplay de giga scaling Ouais. et s'il a une équipe qui joue pas la game, elle va gagner, l'autre va gagner. Donc je sais pas. En vrai je sais pas, mais je pense que la LFL est quand même en dessus. Bah, vous, de Bonne toute réponse. manière, vous êtes là pour justement empêcher que toutes les games soient des games de scaling et on vous en remercie. Seiken, on va te laisser. Quoi? Il faut des games de 40 minutes quand même. Hein. Eh, Oui, c'est ça pas va, du c'est des scaling, games. c'est que des teamfights, ok? Ouais, c'est Je sais qu'ils ont la plus haute moyenne, mais c'est des games où il y a de la bataille. vrai. Non, c'est vrai. Belle bagarre, très belle bagarre. Voilà, merci pour la bagarre. Non mais il sera plus là la prochaine fois que tu seras sur le desk, ne t'en fais pas Seiken. Merci à toi d'avoir été avec nous, bien sûr, nos plus grandes amitiés et Bessos bien sûr au reste de l'équipe. Un dernier mot peut-être Seiken avant de partir à tes occupations. Merci à tous les fans K-Corp et le soutien c'est ouf et bien joué à Adam pour son premier MVP.
Ouh, C'est c'est bien beau carré. ça, il pense aux teammates aussi, hein, c'est absolument magnifique. On peut remercier aussi Robalas qui aura tranché en sa faveur. Félicitations à Adam pour l'MVP. Merci beaucoup Staken pour cette interview et on te dit simplement à la semaine prochaine. Rendez-vous sur ton live. Merci les gars, ciao. Ciao, ciao, ciao. Voilà, Staken, Très cool. encore concentré, hein, j'ai l'impression. Alors, je pense qu'il Encore dans le match un peu. un petit peu déçu, je pense que de la défaite contre Géo, ça se sentait. Je pense qu'ils avaient les armes pour remporter la partie. Et on vous conseille au passage d'aller sur les streams de Targamas, Adam, Staken qui stream très souvent les soirs. Je crois que Syncroft stream un petit peu, mais quasiment tous les soirs ils sont en stream et ils sont plutôt cool. Bah, Ouais. ils ont un peu pris la relève de VTO, tout ça, qui sont partis en LEC, qui ont peut-être un peu moins de temps. Ils ont et plus tout. le temps, ouais. Ouais, Veto Bah stream ouais. encore pas mal quand même. Enfin, ils streament encore un petit peu, ouais, mais un peu moins dans les horaires du soir comme ça. Bon messieurs, on fera les pubs après parce que là, l'agenda continue, l'heure tourne et surtout on a un superbe match qui arrive dans quelques instants sur OTP LOL, troisième match de cette soirée de Ligue française de League of Legends. L'opposition, elle est magnifique. C'est Solari contre Vita et Tibi et c'est tout de suite bien sûr contre Misfits. Exactement. Excuse-moi. Solari contre Misfits première. L'affiche est magnifique. Un peu de panique quand même pour la team d'amis, mais on voit ça dans quelques instants.